surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue aux marcheurs qui ont fini par nous rejoindre. Nous allons nous préparer pour chanter la gloire de Dieu. Mamie. Parce que là c'est mélangé les chants qu'on a. Ouais, mais ceux que vous avez envoyés, c'était. Tu te souviens plus? On va leur redemander. Très bien, d'accord. C'est vrai. Ah, bah voilà. Ça fait longtemps qu'il manque de moi. La sœur de Robert. Redites-moi les chants que vous avez choisis. Saint-Joseph, en chant de communion, entre nos mains, couronné d'étoiles. Et parmi vous, est-ce qu'il y en a qui se sentent d'entonner les chants? Très bien, il faut le... Voilà. D'accord. Et alors, il est dans la voiture ou pas? Ah oui, d'accord, c'est dommage. Ouais. Eh ben oui, et moi non plus. Et qui est-ce qui le connaît bien? On l'a écouté tout à l'heure avec le téléphone. Ah, est-ce que quelqu'un aurait une enceinte Bluetooth? On l'a écouté tout à l'heure. Si tu le lances. Ouais, moi je le connais pas suffisamment. Il a nada. Est-ce que dans notre noble assemblée, quelqu'un connaîtrait bien le chant? Est-ce que parmi nous, quelqu'un connaîtrait bien le chant de Gianada, Saint-Joseph, écoute ma prière? Vous le connaissez bien, Père? Eh bien alors, vous allez présider et entonner le chant. J'arrive avec... On va mettre les enfants en première rang, peut-être qu'on met les chaises devant, à ton avis. Tant qu'il y a personne devant. Numéro 12, page 15. Monseigneur, Messieurs les prêtres,
La municipalité de Beauchemin est heureuse de vous accueillir à l'occasion de cette marche des vocations sur le parcours de la Francigénoise. Que dire de notre village, 110 ans, une superficie de 1200 hectares dont la moitié est de la forêt. Nous venons de restaurer récemment l'église, il y en avait bien d'autres aussi, ainsi que la partie nord de la commune, financée à 80% par l'État, le conseil départemental et le GIP. L'église actuelle, construite vers 1850 sur l'emplacement de l'ancienne, forme un carré oblong à 3 nefs dont le style gothique avec des colonnes légères et assez gracieuses. En 1750, Beauchemin enfermait 25 feux et 70 commandants. L'église, sous la brocade de la nationalité, de la doyenneté, était succursale de Fabrol depuis le XVIe siècle au plus tard, comme le prouve la charte d'affranchissement de la commune. Au XVIIIe siècle, l'église de Beauchemin, quoique soumise au curé de Mardor, de Fabrol, était concomitamment desservie par le vicaire de Mardor et de Saint-Martin-les-Landes. Je vais m'arrêter là dans mon parcours. À la suite de cette cérémonie, le verre de l'amitié sera offert par la municipalité à la salle des fêtes de Beauchemin. Merci à tous. Mais justement, nous voulons aussi la faire dans le Christ Jésus. C'est lui qui nous rassemble pour cette célébration de l'Eucharistie. C'est en lui que nous reprenons d'abord nos forces. Nous venons justement remettre nos faiblesses en confessant que nous sommes pécheurs pour nous laisser toucher par sa miséricorde et ainsi pouvoir repartir sur le chemin de la vie avec ceux qui nous entourent d'un cœur joyeux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu, créateur de l'univers, tu as donné aux gens humains la loi du travail.
l'exemple du bienheureux Joseph et sous sa protection, les tâches que tu nous confies et de recevoir ainsi la récompense que tu promets par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, par-dessus tout, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur que vous servez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que parmi les jeunes, il y en a un qui accepterait de lire le psaume? Ah ben voilà, Mathis. Bon, on prendra le refrain. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Alléluia, Que le Seigneur soit béni jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes de chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque vous contemplez les vitraux qui sont devant vous, vous avez bien sûr au milieu la bienheureuse Vierge Marie, patronne de cette église, et puis de part et d'autre, à droite Sainte Catherine et à gauche Saint Nicolas. Je ne sais pas si la coutume que l'on trouve en Lorraine vient jusqu'ici. Sainte Catherine est la protectrice des jeunes filles à marier, puisque lorsque à 25 ans l'on n'est pas marié, l'on va coiffer Sainte Catherine. Et en Lorraine, Saint Nicolas est protecteur des jeunes gens à marier, puisque lorsqu'un homme a 30 ans et n'est pas encore marié, il va honorer Saint Nicolas. Ça se fait ici, non, je ne sais pas, non, vous voyez, ben, et en fait, vous voyez donc en cette journée que nous voulons consacrer aux familles, que, eh bien voilà, nos familles sont avec les deux protecteurs que sont Sainte Catherine et Saint Nicolas. Ça tombe bien. En plus, nous sommes donc en ce 1er mai à honorer Saint Joseph, travailleur. Ma belle-sœur ce matin me met un petit message pour me souhaiter bonne fête. J'aime à répondre que ce n'est pas le mien, puisque je suis un peu fainéant sur les bords, hein, et que Saint-Joseph travailleur, ça ne va pas. Et elle me met immédiatement, mais tout le monde parle de la fête du travail, et certainement la fête de Saint-Joseph travailleur était antérieure. Non, pas du tout. C'est dans les années 1950 que le pape a décidé, puisque se développait une fête du travail liée à un mouvement de syndicats américains au XIXe siècle, puisque on mettait en place une fête fériée du travail le 1er mai, eh bien l'Église a décrété que le modèle des travailleurs, c'est pour nous Saint-Joseph. Nous savons très bien que le travail est nécessaire. Malheureusement, parfois, nous voyons des gens qui se disent « Oh non, le plus simple, ce sont les allocs. » Voilà, mais il faut quand même travailler pour vivre. Mais l'exemple de Saint-Joseph nous permet de comprendre que le travail que nous faisons, il a un avantage, c'est qu'il nous permet d'être ce que nous sommes. C'est par notre travail que nous nous réalisons. Il y a certes des travaux qui sont plus épanouissants que d'autres, des travaux qui sont plus pénibles que d'autres, mais c'est bien à travers notre travail que nous nous réalisons. À travers notre travail que nous contribuons à nous nourrir et à nourrir ceux qui sont à nos côtés, à travers notre travail aussi que nous contribuons à faire vivre le monde dans lequel nous sommes.
Et lorsque, à certains moments, nous nous posons des questions sur le sens de ce que nous faisons, nous ne devons jamais oublier qu'en contribuant au bien de la société dans laquelle nous sommes, au bien de la terre sur laquelle nous vivons, nous participons à l'œuvre de Dieu. Car nous sommes devenus des partenaires de la création, donc des partenaires de Dieu. Nous participons à la création, nous sommes co-créateurs. Et voilà ce qui donne sens à notre travail, et c'est voilà aussi ce qui nous permet de vérifier que le travail que nous faisons soit dans l'œuvre de la création. Si notre travail est quelque chose qui détruit l'être humain, qui détruit la terre, alors ce n'est pas dans l'ordre de la création. Et nous pouvons revérifier sans cesse la finalité. Vous l'avez entendu, la recommandation de saint Paul, faites votre travail non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit pour la gloire de Dieu dans le Christ, y compris notre propre vie familiale. Nous sommes en train de marcher, de prier pour les vocations, mais nous savons très bien que le premier lieu où se développe une vocation humaine, c'est le lieu familial, car c'est bien dans notre famille que nous grandissons, que nous apprenons à vivre, que nous apprenons à aimer. Chacun de nous a sa personnalité propre, ses goûts propres. Nous savons très bien que dans une même famille, aucun des membres de la famille n'a exactement le même goût, les mêmes capacités, les mêmes désirs, les mêmes élans. Et même si nous aimons à dire, enfin je ne sais pas, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais chez nous, quand nous reproduisons des choses de nos parents, on dit, ah, les chiens ne font pas des chats. Alors ça c'est... Parce qu'il y a effectivement des goûts communs qui peuvent passer, des choses qui se transmettent de génération en génération. Mais c'est au sein de la famille que chacun doit pouvoir voir éclore sa vocation propre. Et les vocations sont multiples. Nous évoquons en ce moment, bien sûr, les vocations qui sont au service direct de l'Église, mais il y a aussi des vocations qui sont au service de la société. Lorsque nous constatons que les vocations manquent dans notre Église, nous sommes aussi obligés de constater que les vocations manquent dans la société. Regardez les grands défis qui nous sont lancés. Nous manquons de vocations dans le monde de la santé. Nous manquons de vocations dans le monde de l'enseignement. Nous manquons de vocations en tant de lieu où il s'agit de se donner. Peut-être que l'éducation que nous apportons en famille peut être le lieu où nous apprenons à nous donner. Parce que c'est en donnant que l'on reçoit. Nous avons prié cette belle prière de saint François d'Assise hier matin. C'est en donnant que l'on reçoit. C'est en se donnant que l'on reçoit. Et le mouvement même que nous invite le Christ à vivre, c'est le mouvement du don. Lorsqu'il nous dit « aime », aimer ce n'est pas prendre, aimer c'est d'abord donner. Et c'est au cœur de la famille que nous pouvons apprendre à aimer et à être aimé. Là se développeront les vocations de chacun. Nous savons très bien aussi que l'on ne devient parent que lorsqu'on a des enfants et que l'on ne devient enfant que grâce à nos parents et qu'il y a une interaction. Chacun petit à petit grandit dans sa mission propre grâce à l'influence des uns des autres. Comme dans l'Église, chacun grandit dans sa mission propre grâce à l'influence des uns des autres. Nous entendrons demain les témoignages de prêtres. Je dois avouer que dans ma propre existence, je suis devenu davantage prêtre, curé, évêque aujourd'hui grâce aux fidèles. Si les fidèles peuvent dire « Ah ben j'ai reçu de mon curé tel
témoignage qui m'a stimulé pour vous dire que le prêtre reçoit aussi de ses fidèles tel ou tel témoignage qui le stimule et qui lui permettent d'accomplir davantage sa vocation. Car la vocation n'est pas quelque chose qui est individuel, la vocation est quelque chose qui se vit avec cette influence réciproque les uns des autres. C'est d'ailleurs pourquoi, même dans un mariage, l'on demande qu'il y ait des témoins. Les témoins sont bien sûr ceux qui d'abord disent « oui, oui, j'étais là, j'ai bien entendu, ils se sont dit oui l'un à l'autre, ils expriment qu'ils se font confiance ». Mais les témoins aussi sont ceux qui vont aider à l'engagement, à la fidélité dans l'engagement. Et c'est cela qui est important, je crois, aujourd'hui. Nous plongeons notre fidélité dans la fidélité du Christ et nous sommes stimulés dans la fidélité par la fidélité de ceux qui sont à nos côtés. Et c'est ainsi que nous pouvons grandir dans la vocation qui est la nôtre. Engagement, service, fidélité. Peut-être 3 mots que nous pouvons mettre en œuvre dans les familles, dans nos familles, avec un mot clé supplémentaire, le mot de pardon. Car c'est dans la famille que nous apprenons à nous pardonner. Je sais bien que c'est là un enjeu le plus difficile. Parce que parfois, nous sommes capables aussi de nous disputer pour des broutilles. Les notaires sont, hélas, témoins de disputes entre des personnes qui ont 60 ans et qu'on pourrait dire qui sont mûres, et parce qu'elles règlent les problèmes de la petite enfance. Alors, pour vous aider, simplement un petit témoignage familial. Voilà. Ma mère avait 2 petits principes. Lorsque nous étions à manger des cerises et que nous comptions les noyaux de cerises, vous l'avez fait ça, vous peut-être, non? Bon. Elle nous tapait sur les doigts. Tu as eu ta part. Ne cherche pas à savoir si tu en as eu plus ou moins que l'autre. L'essentiel, c'est que tu as eu ta part. Et quand ma grand-mère est décédée, elle avait laissé à ses enfants une petite recommandation en disant « Quand vous partagerez l'héritage, n'oubliez pas le poulet. » Le poulet. Mais oui, alors je sais bien qu'aujourd'hui, à la boucherie ou au supermarché, vous ferez une cassette où il y a 6 cuisses de poulet. Mais normalement, dans un poulet, il n'y a que 2 cuisses, 2 ailes, voilà. Donc, mais l'essentiel, c'est que chacun ait son morceau. Peu importe que l'aile soit un peu plus petite que la cuisse, ou que la carcasse soit meilleure que le reste. Voilà. Et ça, c'est mon goût personnel. Ah, il y a le solilès, dit Edith, qui s'y connaît en cuisine. Et tout cela pour dire que pour que chacun grandisse dans la famille, il n'est pas nécessaire que ce soit une égalité telle, mais que chacun puisse avoir ce qui lui est nécessaire. Et le principal qui lui est nécessaire, c'est d'être aimé. Je termine par ce petit mot de Madame Gilbert. Vous connaissez Madame Gilbert? Oui, la mère et le père. Ah, voilà. Je vois que, non pas Daniel Gilbert, la mère de l'abbé Guy Gilbert, qui a eu 14 enfants. Les cousins qui ont voulu vite, vous voyez, vous êtes battus largement, 14 enfants. Et un jour, quelqu'un a posé la question à Madame Gilbert, comment est-ce que vous avez fait pour couper votre amour en 14? Et elle a répondu, mais je l'ai multiplié par 14. Amen.
de nouveau 2 ou 3 intentions ont été déposées sur le groupe WhatsApp. Ce sera l'occasion aussi de laisser monter toutes les intentions de prière de notre cœur. Si certains d'entre vous d'ailleurs veulent poursuivre avec quelques intentions à voix haute, ce sera possible. Et puis on prolongera par la prière pour les vocations qui est en dernière de couverture de votre livret. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Elisabeth qui nous invite à prier pour les familles en souffrance à cause du deuil, pour les familles inquiètes à cause du handicap, pour les familles perdues à cause de la maladie psychiatrique, qu'elles aient les mollets des marcheurs, le moral des soutiens et l'intuition des guides pour avancer par monts et par monts. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Pour la petite Lulu, qu'elle puisse un jour exprimer ses besoins, ses idées. Pour la maman de Blandine et pour sa courageuse sœur de cœur, qu'elle soit guidée par la toute-puissance bienveillante. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. À vous si vous souhaitez partager quelques intentions. Pour les prêtres de ce diocèse, pour celles et ceux qui souffrent à cause de leur travail, pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Dieu notre Père, tu fais de nous tes enfants par le baptême et nous t'en remercions. Tu as envoyé ton Fils Jésus, qui en donnant sa vie sur la croix, a révélé la tendresse de ton amour pour tous les hommes. À son tour, il a envoyé les apôtres pour entraîner ceux qui les écouteront sur le chemin qui mène jusqu'à toi, que ton Esprit Saint suscite dans le diocèse de Gand de nouveaux apôtres qui te rendent témoignage et nourrissent ton peuple par ta parole et par le sacrement de l'Église. Amen. veuillez vous asseoir. Prions aussi pour Hélène, décédée il y a 19 ans. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, source de toute miséricorde, regarde les présents que nous déposons devant toi en faisant mémoire du bienheureux Joseph. Dans ta bonté, permets que ces offrandes deviennent le secours de ceux qui te supplient, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rends grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, Verset de Père, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à Dieu. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe du sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, le bienheureux apôtre, les glorieux martyrs et tout le saint, qui ne cesse de t'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et donne au monde entier le salut et la paix, afin que ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Joseph ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Hélène Soula, pour toutes celles et ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui nous donnons toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs rassemblés dans la même Église, nous nous tournons d'un cœur commun vers le Père et redisons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous.
recevez-nous. Seigneur, tu as dit de recevoir, bénis seulement la parole qui est sauvée. Pour faciliter la communion, un prêtre se mettra à la croisée, là, vous êtes à peu près, et puis deux autres sur le devant. Nous accompagnerons la procession de communion avec le chant « Venez, approchons-nous », le numéro 20 à la page 19 des livrets. Venez, approchons-nous de la table du Christ, qui nous livre son corps et son sang. Il se réunit du pain de prière, nous fait boire la coupe des grâces de l'agneau. La sagesse de Dieu après son temps, c'est la vérité à
Prions le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, des joies du ciel, et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner, comme le bienheureux Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous goûterons pour toujours le fruit de la paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Au moment de vous donner la bénédiction, notre route croise la route d'un couple de pèlerins venus d'Arras qui partent vers Rome. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils arriveront à Rome. Je leur demande de s'approcher pour recevoir plus particulièrement la bénédiction en même temps que nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leur prière. Qu'il vous bénisse à jamais. Amen. Que l'intercession de Saint Joseph vous délivre du mal présent. Que l'exemple de sa sainteté vous instruise. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie et tout au long de ce pèlerinage vous réjouir d'aller jusque là où l'Église voit ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et priez pour nous à Rome. Donc rendez-vous à la salle des fêtes, à la salle de convivialité. François-Xavier, dis-nous. Dans les petites annonces un peu pratiques, nous sommes nombreux. Et il y a moyen de déjà faire quelque chose de la fête. Alors ça conduira à moins profiter du verre qui nous est proposé, mais je pense que ça pourrait être pratique, il y a quelques-uns qui acceptent de pouvoir là tout de suite faire une rotation pour récupérer les voitures. On en prend encore une après le repas bien sûr, et puis ce soir, mais si les gens ont encore faire une. Voilà, si une quinzaine de marcheurs pouvaient se rapprocher de François-Xavier pour que déjà nous fassions des navettes avec entre Saint-Ciergue et Marat, ce serait super. Nous terminons notre célébration en nous confiant en cette église Notre-Dame devant ce vitrail de la Vierge élevée au ciel, en lui confiant notre prière, la prière pour nos familles. Couronnée d'étoiles, numéro 16 à la page 17. Nous te saluons.